Comment acheter sur AliExpress depuis notre pays? La première chose, la plus importante, est d'aller en haut à droite où apparaît le drapeau et ici de chercher le pays. Ensuite, pour la langue, si on veut, on peut la changer. Pour moi, je vais la laisser en anglais. Ensuite, pour la devise, on peut aussi la modifier. Ici, je vais la laisser en dollars américains et je vais t'apprendre comment acheter. Maintenant, je vais te montrer comment acheter étape par étape et ce qu'il faut prendre en compte. Comme tu vois, il y a ici de nombreux produits, beaucoup d'offres et en fait, on en trouve encore plus dans la partie supérieure. En effet, on trouve ici une offre de produits, on trouve aussi des catégories de produits, mais ce que nous allons faire, c'est prendre un produit en exemple et je vais t'expliquer ce que tu dois regarder. Avant tout, nous allons choisir un produit au hasard. Nous allons choisir ce produit ici à droite, il apparaît déjà ici, et nous allons voir en détail tout ce que nous devons prendre en compte. Tout d'abord, sur la partie gauche, nous devons regarder les photos pour voir si elles correspondent vraiment à la description du produit, qui est celle-ci juste ici. N'oublie jamais de faire très attention au titre de ce produit, car parfois tu peux te tromper. C'est-à-dire qu'ici on peut te montrer cet iPhone, mais en réalité, ils ne vendent pas l'iPhone, mais cette batterie. C'est pourquoi il est important de faire la différence, car parfois les gens se sentent arnaqués parce qu'ils voient un produit sur les images et en reçoivent un autre. Mais c'est parce qu'ils ne lisent pas cette partie du titre. Ensuite, rappelle-toi aussi que lorsque nous cherchons des produits sur AliExpress, au moment où nous voyons le prix, c'est le prix le plus bas disponible qui apparaît. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu entres dans la fiche produit, tu te rendras compte que si, par exemple, je change ici la couleur du produit ou les spécifications, tu verras que certaines options coûtent plus cher que d'autres. Par exemple, celui-ci ici coûte 15,22 et celui-là 16,18. C'est pour cela qu'avant de savoir combien ça coûte, tu dois choisir précisément exactement quelle est la variation ou bien la version ou la taille du produit en question que tu souhaites vraiment obtenir, pour connaître le prix final. Ensuite, une fois que tu as lu et regardé tout cela, tu vas descendre en bas, là où apparaissent les avis. Et ici, l'important, c'est qu'il ait au minimum 4,5 étoiles et aussi, si possible, qu'il y ait pas mal d'avis. Par exemple, dans ce cas, il n'en a que 15. Je recommande un minimum de 30 ou même 50 pour être sûr qu'il s'agit vraiment de vraies personnes qui achètent ces produits. Maintenant, nous allons cliquer là où il est écrit « Voir plus ». Et ici, nous allons filtrer avec cette icône d'image pour pouvoir lire et voir. Surtout, il est très important d'avoir des images réelles et authentiques des produits, car les photos qui apparaissent tout en haut de la page AliExpress sont, disons-le franchement, souvent retouchées ou modifiées. Elles paraissent donc très belles et attrayantes, tandis que les photos des avis ici sont de vraies photos, non retouchées, prises directement par les clients qui ont effectivement acheté ce produit en particulier. Donc là, on peut déjà beaucoup mieux comparer, par exemple, dans la main, quelle est la taille exacte sur une table. Et voilà, ici, nous voyons détail par détail, à quoi ressemble vraiment le produit une fois que tu as choisi celui que tu veux. Maintenant, nous allons passer à la partie droite pour effectuer l'achat. Ici, tu dois t'assurer de la personne qui te vend le produit. Ce que tu peux faire, c'est cliquer dessus et tu seras redirigé vers la boutique du vendeur, les produits que cette personne propose. Ce que tu peux faire, c'est vérifier ici, dans cet espace, combien d'avis positifs ou négatifs il y a en général, car cette personne ne vend pas seulement ce produit, mais en propose plusieurs autres. Et évidemment, il est préférable qu'elle ait une évaluation générale positive. Ensuite, cela va s'afficher en fonction de l'endroit où tu te trouves. Il te suffit de cliquer dessus et ici, tu vas pouvoir choisir précisément le pays. Ensuite, tu vas choisir en fonction de l'endroit où tu te trouves. Et voilà, cela s'applique ici. N'oublie pas qu'en fonction de ta localisation ici sur la partie gauche où se trouve le prix, certains impôts peuvent être inclus également selon l'endroit où tu te trouves. Ensuite, ici, le prix de la livraison apparaît en bas. Dans ce cas, c'est totalement gratuit, mais il n'y a pas de numéro de suivi, c'est-à-dire que nous ne pourrons pas suivre le produit pour savoir dans quelle partie du monde il se trouve ou s'il est déjà arrivé dans notre ville, voire même s'il est déjà arrivé à notre domicile. C'est pourquoi je recommande plutôt d'acheter des produits qui offrent une option de suivi. Il te suffit donc de chercher, d'entrer et ici, au moment où tu sélectionnes la livraison gratuite, cela devrait apparaître indiquant que le suivi est inclus. Ensuite, ici, la date précise à laquelle le produit arrivera chez toi ou à l'endroit choisi pour recevoir le produit va s'afficher. Après cela, si tu veux, tu peux aussi modifier la quantité, choisir le nombre de produits souhaités, l'augmenter ici et, selon ce que tu désires, passer ta commande. Moi, je laisse à un seul article et je clique sur « Acheter maintenant ». Quand je clique sur acheter, maintenant, ceci apparaît ici, ça s'affiche ici. L'adresse de livraison, elle est censurée parce que c'est mon adresse personnelle et je peux cliquer ici. Là où il est écrit modifier, tu peux ajuster l'adresse à l'endroit où tu te trouves.
Ensuite, pour les méthodes de paiement, selon l'endroit où tu te trouves, cela va s'afficher ici. Ajouter une carte de crédit ou de débit ou d'autres méthodes de paiement. Cela dépend déjà de ta localisation, comme je te le disais. Et comme tu peux le voir, ici, il y a une option pour les codes promotionnels. Dans la description, je vais t'en laisser un si jamais j'y ai accès. Et ensuite ici. Dans le récapitulatif, tu vois le prix du produit et le prix total de l'achat, le prix de la livraison. Cela a sûrement changé et augmenté parce que j'ai choisi seulement un produit assez bon marché. C'est pourquoi je te recommande d'aller directement sur n'importe quel produit ici et d'en ajouter plusieurs. Et une fois que tu ajoutes plusieurs produits, le prix de la livraison va sûrement diminuer, ce qui fera que le coût ne sera pas aussi élevé. Donc, ce que tu peux faire, c'est en parler avec des amis ou des membres de ta famille qui souhaitent de passer des commandes sur AliExpress afin de faire une seule commande groupée. De cette façon, le coût de la livraison diminue considérablement ou reste le même, mais évidemment, comme il y a beaucoup plus de produits, cela vaut beaucoup plus le coût de faire l'achat. Et une fois que tu as effectué l'achat ici, tu cliques là où il est écrit « Faire »,« Commande ». Et lorsque tu recevras ton numéro de suivi, tu vas te rendre sur cette page qui s'appelle exactement comme ça, comme tu le vois en haut, 17 Track. Et ce que tu vas faire, c'est entrer ici les numéros de suivi de tes commandes et les suivre pour savoir où elles se trouvent, où elles sont. Si elles sont déjà arrivées dans ton pays, si elles sont déjà chez toi, et rester attentif pour t'assurer que la commande arrive bien. Si la commande n'arrive pas chez toi ou à l'endroit choisi, tu peux faire une réclamation, AliExpress. Et eux, évidemment, te rembourseront ton argent. Mais pour cela, tu dois être très attentif à la date de livraison. Rappelle-toi que celui-ci indiquait qu'au plus tard, il arriverait en mai. 5. Donc, comme c'est en mai, ce que tu dois faire, c'est attendre jusqu'à cette date. Et lorsque cette date sera arrivée, si ton produit de ce vendeur n'est toujours pas arrivé, ce que tu dois faire, c'est déposer une réclamation pour qu'il te rembourse.